sur Internet, la Cour constitutionnelle, parce que si vous tapez la Cour con, je sais pas si ça marchera. La Cour constitutionnelle, il y a même une femme, dis donc, il y a une femme, deux. Une femme, c'est pas trop, hein. Oh, bah maintenant, de toute façon, l'égalité, les hommes, c'est des femmes, donc si tu mets que des hommes, c'est comme si tu mets que des femmes, hein. C'est plus que c'est égal. Pourquoi nous en mettre déjà? Bref, il y a une femme, mais bon, bref, en tout cas, ils ont un petit chapeau rouge, hein, c'est joli, ils sont habillés avec une belle robe rouge, pas comme la mienne, parce qu'elle brille et tout, ce serait très disco. Alors, tu vas en discothèque comme ça, oh putain, ça il me la fout, hein. Alors, la prochaine fois que je vais à la tour de Pise, là, vous connaissez pas la tour de Pise, là? C'est la discothèque à côté chez moi, elle marche du tout, c'est super sympa. On s'amuse. Bref, donc voilà, des clowns déguisés en rouge, c'est les juges suprêmes. Voilà, c'est pour dire, c'est pour faire un peu décontracté, parce que juge suprême. Déjà, juge suprême, moi j'ai les bouts. Donc, on met un petit costume de clown, comme ça c'est moins suprême, tu vois, c'est suprême, mais ne rigolez pas. Ah ouais, parce que là, donc les juges suprêmes, ils s'appellent comme ça. Sont restés fidèles à eux-mêmes. Ah, ça c'est bien ça. Alors, ils ont dû faire des clowneries alors. En validant sous condition, mardi, le mécanisme de sauvetage de la zone euro. Ah, le mécanisme de sauvetage de la zone euro. Qu'est-ce qu'il y a une perdition là, la zone euro? Pourquoi il faut la sauver? Il faut faire un mécanisme de sauvetage pour la sauver. Putain merde, je savais pas moi ça. Qu'est-ce que c'est? Hein? Les juges suprêmes allemands sont restés fidèles à eux-mêmes en validant sous condition mardi le mécanisme de sauvetage de la zone euro. Putain. Levant la dernière hypothèque qui pesait sur la capacité d'action de ce fonds. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je vais vous l'expliquer parce que sinon vous n'allez pas comprendre. C'était la 4e fois que les juges en robe rouge. Non, je vous ai menti ou pas? Vous croyez que je me mens? Ah, ils sont en robe rouge. Mais vous voyez pas vous comme ils brillent le rouge, en robe rouge brillante, ils auraient dû dire. Ça c'est pas du beau journalisme. Moi je vous dis la vérité. Je vous l'ai dit au début. Moi je dis la vérité. Je vous dis pas robe rouge. Je dis robe rouge brillante, déguisée en clown parce que c'est les juges suprêmes. Voilà, suprêmes quand même. Suprême. Bon, bref. Alors blablabla, la Karlsruhe avait décidé de se prononcer sur la conformité de la loi fondamentale allemande d'un outil du sauvetage de l'euro. D'accord, donc l'euro est en danger. Hein. La zone euro et l'euro, les deux apparemment. Voilà, comme les fois précédentes, ils ont donné leur feu vert, pas de problème, tu peux y aller. Ils sont en rouge, mais c'est le feu vert. Et peut-être ils sont albinos, ou comment on appelle. C'est albinos qu'on dit, on dit pas albinos, que tu racontes quoi. On dit pas albinos, on dit des trucs... Tu vois les verts alors que c'est gris, là, rouge, vert, bleu, tout ça, là, tu vois pas les couleurs. Ah bah c'est ballot, hein. Tu vois, t'arrives les gars, tu as l'impression que c'est un congrès de médecins. Comment on appelle ça les gars là, tu sais, c'est pas les albinos, c'est les albigeois. Et les gars qui sont albigeois, tu sais, les albigeois, ils voient pas le rouge, confondent le rouge et le vert. Et ben ça veut dire du coup les gars l'assemblée là, tu vois, t'es albigeois, tu vois, t'as l'impression que t'as le cancer. Tu dis putain merde, c'est quoi ces médecins? Ils sont pareils en plus, ils ont la petite toque là, ils sont habillés tout en vert, en rouge en fait, mais toi tu crois que c'est le vert, tu dis putain merde, il est où Georges Clooney? Je vais me faire putain ça marche encore, ça marche plus, tu vois. Putain j'ai pas de cœur. Ou alors il est arrêté, bon c'est pas grave. Donc bref, voilà. Donc ça s'appelle pas albinos. Hein. Les albinos, c'est comme les lapins. Les lapins, ils voient pas la couleur de toute façon, donc ça peut pas être albinos. Hein. Albinos, c'est que quand tu es un lapin, que tu te transformes en lapin, tu deviens albinos. Alors que là, le truc, c'est pas ça. Ça m'énerve de pas retrouver le mot là. Albigeois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Hein, de toute façon, vous savez, vous comment c'est ça. Ça va, j'ai pas besoin de vous le. C'est un petit test. Alors, on continue. Le mécanisme européen de stabilité, voilà, permet de préserver l'autonomie budgétaire du Bundestag. D'accord. Mais alors, je comprends pas, je crois que c'était pour sauver la zone euro. Ah d'accord. Mais en fait, c'est pour préserver l'autonomie budgétaire du Bundestag. Le Bundestag, pour ceux qui savent pas, c'est pas
normalement, c'est pas la zone euro, hein, c'est le Bundestag, c'est allemand, ça, c'est pas... Hein, je comprends pas, en fait. Ouais, chambre basse, c'est la chambre basse du Parlement allemand. Et je vois pas. Ce critère est décisif pour les juges. Ah d'accord, donc en fait, eux, ils disent la zone euro, en fait, mais l'Allemagne d'abord, quand même. Hein. Allemagne, Deutschland, Liberales, hein, quand même. Bah, en même temps, et ils n'ont pas caché, ils l'ont dit. Donc, bref, mais ceci demande à Berlin de faire figurer à l'avance dans les lois budgétaires les estimations de paiement à effectuer au MES. Au lieu, comme le gouvernement le prévoyait, de se contenter de collectifs budgétaires ou de décisions d'urgence. Le Bundestag décide. Voilà, le Bundestag reste le lieu de décision sur les recettes et les dépenses, même en ce qui concerne les engagements internationaux et européens. Ah d'accord, d'accord. Le jugement n'est pas surprenant et n'entrave pas la capacité d'action du MES. Le MES, c'est le fonds de sauvetage, là, sauveter l'euro. Ah non, blablabla. Bayern, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Ribéry qui joue là-dedans, c'est quoi là? La décision lève les dernières entités financières. L'Allemagne est le plus gros contributeur au mécanisme et pourra engager jusqu'à 190 milliards d'euros d'argent public. Pourra engager jusqu'à 190 milliards d'euros d'argent public. « 190 milliards. Comment ça? Et ça fait beaucoup ça, 190 milliards. Ça fait... Putain, 190 milliards d'euros d'argent public. Putain, putain. Mais ils sont pas endettés les Allemands ou quoi là? 190 milliards d'euros. Putain. Putain. Attends, mais 190 milliards. Ça fait combien de millions ça? 190 000 millions. C'est ça? Ça veut dire que tu peux donner 190 000 euros à 1 million de gens. Ah ouais? Putain, j'espère qu'ils vont me les donner à moi. Moi je veux même pas 190 millions, même tu me donnes 90 millions si tu veux, tu gardes les 100. Moi les 90 millions, je vais m'amuser avec, je vais pouvoir faire ma collection. Je commence une collection de billets de 5. Hein? Avec cœur de l'année. Et peut prêter jusqu'à 500 milliards d'euros. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Bah alors, bah ça va, tout va bien. Il a déjà fourni près de 50 milliards d'euros à l'Espagne pour ses banques et à Chypre. Et à la Grèce, il lui a pas donné un peu aussi. Je sais pas. Ah bah ils ont beaucoup d'argent en tout cas. Bah, hein? Bah, pourquoi il nous dit qu'il n'y a pas d'argent? C'est quoi? C'est 190 milliards d'euros, 500 milliards d'euros. Bah, avec ça, je crois que tu peux combler le trou de la sécu aussi. Hein? Ah, puis les retraites aussi. Hein? Ouais, je pense que ça suffit largement. Ouais, 190 milliards d'euros, 500 milliards d'euros. Ouais, 1 milliard d'euros, ça fait... Bah regardez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, 190 milliards d'euros, ça veut dire que tu peux donner 190 000 euros à 1 million de personnes. Il y a combien de retraités? Hein? On va pas leur donner 190 000 euros par personne. Et ils sont combien? Allez, même s'il y en avait 1 sur 6, ça voudrait dire qu'il y en aura 10 millions en France. 1 sur 6, il n'y a pas un retraité sur 6 personnes en France encore, hein, quand même, j'espère. Si? Ah ouais, on est un pays aussi vieux, je sais pas. Non, je pense pas quand même, mais bon, admettons, même si on a 1 sur 6, ça voudrait dire qu'il y en a 10 millions. 10 millions, ça veut dire que tu peux leur donner 19 000 euros. C'est pas mal hein, comme une retraite, hein, sur l'année. 19 000 euros. Ouais, bon, après, il n'y a plus rien. Bon, l'année d'après, bah, tu vas creuser. Hein, tu creuses, bah oui, comme ça tu ne coûtes pas pour l'enterrement, quoi. Bon, bref. En matière d'euros, l'autre élément très important. Alors, l'élément des dispositifs de sauvetage de l'euro sur lequel la Cour doit encore statuer est le de rachat d'obligations de la BCE. Voilà. Alors ça c'est un truc, non parce que vous savez pas, mais ça c'est un truc très rigolo, hein, quand même. Le rachat des parts d'obligations publiques. C'est ça que j'ai dit? Je sais pas. Si, c'est ça. Le rachat d'obligations publiques de la BCE. Les obligations publiques, c'est en fait, tu es obligé de regarder le spectacle. Tu vois, tu es obligé. C'est l'obligation publique. Donc il faut regarder le spectacle. Tu regardes, toi tu restes sur
restes sur ta siège et tu restes sur ton canapé, là, comme tu continues à fumer ton cigare, à manger tes popcorn, là, et tu regardes la BCE qui fait le show, tu vois, qui fait son grand show, et qui, on licencie et tout, on rachète la dette, on prête l'argent aux banques privées, on rachète la dette, machin, sans intérêt, des intérêts, nanana. Bon, vous avez dû entendre déjà ça 1000 fois, quoi. C'est rigolo, hein, d'ailleurs, hein, moi franchement, on y reviendra là-dessus un jour, où je serai moins fatigué, parce que là, je me sens pas de commencer à rentrer dans ce genre de débat. C'est pas que ça m'intéresse ou pas, mais bon, moi j'ai... Hein, ouais, parce que, oui, moi je suis un peu dégoûté, en fait, de toutes ces histoires. Je préfère à la limite Michel Alliot-Marie, hein. C'est plus rigolo parce que leurs histoires de gros sous là de l'Europe, qui n'ont pas le droit d'émettre de la monnaie, mais par contre ils ont le droit de racheter la dette. Bon, c'est quand même bizarre, quoi. Voilà. Mais par contre ils peuvent pas émettre de la monnaie, donc mais par contre ils peuvent quand même faire marcher la planche à billets. Franchement je suis un peu perdu d'ailleurs. Je comprends pas tout la logique du truc. Là je pense qu'il faut avoir fait arnaque plus 2, hein, au moins, ou arnaque plus 5, hein, ça se trouve, c'est un niveau d'arnaque très élevé, hein, là, parce que là c'est une grosse arnaque, tu arnaques, et d'un autre côté, plus tu arnaques de personnes, plus si tu arnaques 1 million de personnes et que tu leur arnaques juste 1 euro, ça te fait tout de suite 1 million d'euros. Donc pour arriver à 190 milliards, ils ont dû en arnaquer un paquet, hein, et puis pas que 1 euro à mon avis. Hein, oui, moi aussi j'ai dû me faire arnaquer, hein, mais bon, pas par le Bundestag, hein, mais par Mamboa. Hein. Mamboa c'est un autre tag, c'est pas le Bundestag, mais bon, ça c'est private joke, hein, pour qui avaient compris au début et qui sont allés jusque là, vous êtes courageux. Bref, allez, je vais vous laisser tranquille. Sachez que bien sûr, qu'est-ce qu'on a d'autres actualités qui viendront demain, hein. Au pire des cas, demain je pourrais vous parler de la pluie et du beau temps, parce que là en ce moment il fait beau et que demain ça se trouve il va pleuvoir. Pourquoi je demande dans l'actualité ça, hein? Parce que moi ça m'impacte, personnellement ça m'impacte direct. Si demain il pleut, ça veut dire que je ne peux pas sortir. Là normalement, là, tout à l'heure je vais aller faire mes courses. S'il fait beau, je suis content. Après, oui, je vais nourrir les pieds. Si je fais pareil avec vous, c'est pareil, je vous nourris aussi. Je vous dis des conneries, c'est votre nourriture quotidienne tous les jours. Maintenant j'ai décidé, alors d'abord je vous nourris vous, parce que je suis sympa, et après je vais nourrir les pigeons. Ou alors d'abord je nourris les pigeons, c'est vous, et après je nourris les petits oiseaux. Voilà. Puis j'ai aussi un petit aquarium, là il y a des fiches, dedans, des fiches. Il faut s'y mettre là, ce langage. Fiche, one, ok, yes. Alors, tout ça il faut maîtriser, je vous le dis. Donc moi j'ai des petits fiches et je remets des petites granules, you know. Donc voilà, granules. Donc bref, it is okay for aujourd'hui, because I am very fatigué, and je vais vous faire le salut. Le salut du professeur Al-Miped. Je vous explique, c'est pas un salut antisémite. Ah non, regardez, moi mon salut c'est ça. Salut. Ah oui, non, mais attendez, j'ai fait comme ça un peu. Regardez là, vous voyez pas? Les cornes du chétan. Ici c'est un 6, ici c'est un 6, et mon visage avec la moustache, regardez là, ça fait un 6, comme ça. 6. Putain, je suis le chétan en fait. Ben ça se voit, hein. Le chétan il a les cheveux longs, il a une barbe, il a des lunettes de soleil et une casquette bleue. Et en plus il a une casquette, le chétan. C'est écrit ça. Donc il semblerait que je suis le chétan. Tu vois, regarde, je suis dans le grand complot satanique. Bref, arrêtez avec ça. Et arrêtez avec satanique ta mère, quoi. Vas-y, fais des choses sérieuses au lieu de fantasmer. Hein, fais comme moi, tu vois, moi je suis sérieux, j'ai décidé d'être sérieux maintenant. Je m'occupe, je fais.
beaucoup de sérieux, tu vois. C'est sérieux alors. Donc c'est dur. Quoi dire d'autre? Juste au revoir. Au revoir, à bientôt peut-être. 45 minutes, c'est énorme. Allez, ciao les gars.